Bonjour, bonjour. Comment allez-vous? Alors, je ne sais pas s'il y a du monde en direct. En tout cas, s'il y en a, si, une personne. Super. Hello, hello. En tout cas, je sais que les vidéos sont regardées en différé pour les personnes qui ne peuvent pas être en direct. Salut Jacqueline, fidèle, merci. Et donc, ça me fait plaisir d'être avec vous ce matin. Nous sommes mercredi 13 mai. Et je sais pas si vous sentez, mais il fait froid. Moi, j'ai vraiment, voilà, j'ai mis le pull, je suis chez moi, j'ai le col roulé. Je vais pas méditer dehors, contrairement au début du confinement. Et le vent vient du nord, là. On sent que, ouh, ça décoiffe, ça dépote. Alors, si on écoute bien nos anciens, on sait que cette période des saints de glace est une période où selon eux, il ne faut pas planter parce qu'on peut avoir à nouveau des gelées. Eh bien, ça se confirme cette année, hein. Les années précédentes, visiblement, c'était possible, mais pas cette année. Voilà. Je vous laisse le temps d'arriver tranquillement. Bonjour à tous ceux qui arrivent. Bienvenue. Alors, ça va être l'avant-dernière médite comme ça que je vais faire en direct. Je vais en faire une autre samedi. Et puis après, je suis en train de réfléchir à peut-être lancer un petit programme en ligne où j'enregistrerai des méditations, mais avec une progression. Donc voilà, ça prend un peu de temps. Je suis pas très douée dans le numérique. Donc voilà, je réfléchis et après, je vais passer à l'action. Parce que je vois à quel point ça peut faire du bien. J'ai des retours très positifs sur ces méditations et ça me ferait plaisir de pouvoir continuer à le faire avec ceux qui sont loin. Bien sûr, je vais les reprendre au Solilab, peut-être à partir de la semaine prochaine ou la semaine d'après, en extérieur, avec un petit groupe de moins de 10 personnes. On va aussi reprendre les sorties. Alors, dès que le temps va nous le permettre, quand même, je vais attendre qu'il fasse un peu plus chaud. Mais ça y est, les parcs de Rezé, de Saint-Herblain, de Nantes sont à nouveau ouverts, donc on va à nouveau pouvoir se balader, sachant que ben, moi je me baladais beaucoup là en ville, je récupérais beaucoup de plantes autour de chez moi, et puis ben là les tondeuses sont passées, donc l'aquilée, pout, il n'y en a plus, la mauve sylvestre, pout, c'est fini, enfin vous voyez, hein, normal, la ville a besoin d'être propre et donc il ne faut pas qu'il y ait trop de campagne, trop de pollen. Donc on coupe, on rase, on fait des pelouses qui sont bien tondues. Donc à mon grand désespoir, mais bon, si les parcs se rouvrent, c'est bon, je vais pouvoir aller cueillir. Donc j'espère que vous allez bien ce matin. On sent le changement de température, on sent le froid, on sent le vent. On sent l'activité qui reprend à l'extérieur. Peut-être que vous avez repris, peut-être que vous êtes encore à la maison. C'est très mitigé un petit peu ce qui se passe en ce moment, hein. On se dit qu'il faudrait repasser à l'action, mais on ne réussit pas à passer à l'action comme on était avant. Parce qu'il y a plein de conditions, il y a un masque, il y a une distanciation, il y a un danger potentiel extérieur. Donc c'est vrai que c'est pas facile pour les gens de reprendre en toute confiance et en toute sérénité. Je sais pas comment vous le vivez. Donc raison de plus pour prendre un temps pour méditer, ça fait du bien. Pour se recentrer, parce que la tempête aussi, hein, il y a eu quand même beaucoup de vent lundi, dans la nuit de dimanche à lundi. Puis la tempête aussi, vous savez, ça déstabilise. On se retrouve là, un peu brassé, chamboulé. Et c'est difficile de rester dans son centre quand il y a de la tempête. Donc la méditation, elle va nous aider à revenir dans notre centre. Moi, pour ma part, j'ai fêté l'anniversaire de ma fille hier, qui a eu 18 ans, une belle étape, un beau rituel de passage pour cette vie vers cette vie adulte. Et je prends tous les jours un temps pour écrire
en me demandant, tiens, j'en suis où, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi. Je fais ce que je fais avec vous, je le fais, j'essaye de le faire quotidiennement. Puis je me disais, ça me fait quoi là que ma fille elle ait 18 ans, qu'elle grandisse, qu'elle parte vers sa vie d'adulte, sa vie de jeune fille, de jeune femme. Et puis ça me mettait en joie tout ça. Et en fait, je prépare toujours les méditations avec des thématiques qui pourraient être inspirées de ce que je vis ou de ce que j'ai entendu de la part des gens qui sont autour de moi. Et cette fois-ci, je me suis inspirée un peu de cette question de l'écoute. Je me suis dit, mais parce que souvent, les enfants sont les premiers à vous le dire, mais maman, écoute, papa, écoute. Donc en fait, souvent, les enfants sont les premiers à nous rappeler qu'on n'est pas présent, en fait, pour les écouter. Bon, alors, ils choisissent souvent pas le bon moment pour nous raconter tout ce qu'ils ont envie de nous raconter. Ceci dit, on est toujours occupé. Alors, ce confinement, il a permis une belle écoute, moi je trouve, en tout cas pour notre part. Après, ça dépend des foyers et des maisons. Mais on a pris le temps de s'écouter, on a pris le temps de se regarder vivre autrement. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Et du coup, je suis retournée dans mon livre, hein, toujours mon livre de référence là, de Colette Portelance sur la relation d'aide. Et j'ai été rechercher qu'est-ce que c'est qu'une écoute véritable. Donc j'avais envie de partager ça avec vous ce matin. Et puis on va bien sûr repartir dans notre méditation, dans un petit scan corporel, et puis on va faire une méditation après sur le sourire intérieur. Voilà. Donc pour ce matin, vous pouvez choisir un endroit où vous êtes installé tranquillement, confortablement. Vous pourrez faire la méditation allongée. Couvrez-vous bien, hein, vu qu'il fait frais, à moins que vous ayez mis les chauffages à fond les ballons, mais je pense qu'on a plutôt éteint les chauffages là depuis un mois. Donc prenez un petit coussin, prenez une petite couverture pour vous installer confortablement. Alors, qu'est-ce que c'est que l'écoute véritable? Sommes-nous réellement à l'écoute de nous-mêmes? Sommes-nous dans une écoute véritable des autres? Depuis le début, en fait, de ces méditations, je vous encourage à être à l'écoute de votre corps, être à l'écoute de vos émotions et être à l'écoute de vos besoins. Et tout ça, c'est un long chemin d'acceptation de soi dans ses parts d'ombre et dans ses lumières. Parce qu'on est fait de ça, on est traversé par nos blessures, par nos expériences de vie, et on a des traits de caractère qui nous plaisent, qui sont plutôt mis en lumière. Puis on a des traits de caractère qu'on a refoulés, qu'on a écrasés dans un coin, là, qu'on a rangés parce qu'on n'a pas envie de les regarder, parce que ça ne nous plaît pas. Et pourtant, ces traits de caractère-là, les ombres et les lumières, c'est ce qui fait notre authenticité. Pardon. Donc d'aller dénicher ces zones d'ombre, c'est d'aller aussi sur un chemin de bienveillance avec soi, un chemin d'acceptation de soi, de tout ce qu'on est. Et c'est un chemin d'écoute de nos besoins. Alors on a déjà médité avec le besoin de sécurité. Et dans l'échelle des besoins primaires, en fait, le besoin de sécurité, c'est vraiment le premier. Sécurité affective, sécurité matérielle. Mais le deuxième, c'est le besoin d'écoute. Et c'est pas forcément un besoin qu'on va regarder ou qu'on va mettre en valeur. L'écoute véritable, c'est un don rare. C'est vraiment pas si simple que ça. Très peu de gens savent écouter les autres ou savent s'écouter eux-mêmes. Trop souvent, on écoute en s'occupant d'autre chose ou en se laissant distraire par un événement, une personne, ou en se laissant distraire par le téléphone, les tablettes, la télé. Les écrans sont là pour bien nous divertir. Trop souvent aussi,
on écoute en ramenant tout à soi, en cherchant la moindre occasion d'intervenir pour prendre toute la place. Donc je ne sais pas déjà dans cette écoute-là si vous vous reconnaissez. Dans l'écoute aussi, bien souvent, on va écouter en jugeant, ou on va écouter en cherchant le conseil qu'on va pouvoir donner à la personne, ou on va écouter en interprétant ce que la personne essaye de nous raconter. Et cette écoute-là, c'est pas une écoute qui est aidante, c'est pas une écoute qui permet d'accompagner l'autre. Rassurez-vous, la majorité des personnes ne sait pas écouter. Et moi, la première, dans mon cercle familial. J'ai appris à écouter dans le cercle du cabinet, de rencontres, de consultations. Mais alors, dans le cercle familial, chasser le naturel, il revient au galop. Je suis la première à ne pas savoir écouter. Donc, je vous parlais de ma fille qui vient d'avoir 18 ans. Alors, elle a trouvé une super stratégie. Et puis, souvent, les petits, ils font ça. En fait, quand elle a besoin de parler avec moi, elle s'installe à côté de moi, tranquillement. Puis elle me dit maman, maman. Alors, je suis pas dispo, ok. Maman, maman. Et elle s'installe jusqu'à temps que je sois disponible. Quand je l'écoute d'une oreille peu attentive, elle me dit ok, moi j'attends que tu sois complètement disponible pour moi. Eh oui. Donc du coup, elle prend le temps de me parler qu'au moment où je suis pleinement disponible et à l'écoute. Donc en général, je ferme ce que je fais, je prends un temps pour elle et je me dis bon, bah, c'est son moment. Souvent, c'est pas son moment n'est pas le mien. Hein. Ça va être à 20h30 le soir, comme moi je suis crevée, qu'il va falloir que j'écoute son besoin de me parler. Mais bon, c'est comme ça. On apprend à vivre les uns avec les autres. Donc, en fait, elle exprime quoi à travers ça? Elle exprime son besoin d'être écoutée, mais d'être écoutée pleinement. Elle ne veut pas une écoute à moitié. Et du coup, nos enfants sont souvent des enseignants pour nous-mêmes. Et puis, ils nous mettent face à nos travers, à ce qu'on ne veut pas regarder, ou à ce qu'on ne fait pas correctement. Donc évidemment, dans la formation que j'ai faite d'herboriste thérapeute avec Flora Medicina, ben, c'est tout un travail qui se fait pour pouvoir recevoir les gens, les écouter pleinement, ne pas être dans l'interprétation et les accueillir tels qu'ils sont, ne pas les juger, être dans la bienveillance. Donc ben, tout ça, c'est un travail de thérapeute, d'accompagnant, d'aidant. Mais dans la famille, c'est toujours un peu plus compliqué. Donc ce qui est intéressant, c'est de regarder ces traits pas très glorieux de soi pour leur faire de la place, les reconnaître, puis petit à petit les transformer. Et du coup devenir un peu plus congruent, empathique, d'abord avec soi et puis ensuite avec les autres. Ça vous parle tout ça? Mais alors c'est quoi une écoute véritable? Vous êtes prêts? Une écoute véritable, écouter, c'est prendre le temps, par une présence attentive et chaleureuse, d'accueillir l'autre et de lui manifester une acceptation totale de ce qu'il est, en laissant de côté ses préoccupations. C'est prendre le temps, quand on est des parents occupés, de s'arrêter pour écouter nos enfants. Cela exige du temps, de la chaleur, de l'acceptation. La personne écoutée doit sentir que ses problèmes, son vécu, ses difficultés sont au moment où elle parle les seules choses qui occupent l'attention de la personne qui l'écoute. La personne écoutée doit sentir enfin que cet intérêt qu'elle perçoit tient surtout au fait qu'elle sait, sans aucun doute, qu'elle est aimée et acceptée telle qu'elle est. Voilà ce qu'est l'écoute véritable. Et moi, j'ai vraiment envie de vous dire, ça c'est l'écoute véritable de l'autre, mais du coup, l'écoute véritable de soi, ça prend le même chemin. Parce que si on n'est pas dans l'écoute véritable de soi, on ne peut pas être dans l'écoute véritable de l'autre. Donc, l'écoute véritable de soi, c'est prendre le temps d'une présence attentive et chaleureuse. C'est prendre le temps d'observer ses ombres, d'observer ses blocages, d'observer ses nœuds.
Et c'est prendre le temps de faire de la place, d'accepter d'être tel qu'on est. Donc je vais vous inviter à vous allonger ou à vous asseoir dans l'endroit que vous avez choisi pour prendre le temps. Si vous êtes installé sur votre tapis, si vous êtes allongé, observez le contact de votre corps avec le support. Vos pieds peut-être, vos jambes, vos bras. Et si vous êtes allongé, votre tête. Si vous avez préféré rester assis, observez vos pieds sur le sol, votre bassin sur l'assise et votre colonne vertébrale qui se redresse et qui tient votre tête. Mettez-vous à l'aise. Laissez vos bras, les mains avec les paumes face au ciel. Installez-vous tranquillement et devenez simplement conscient du rythme naturel de votre respiration. Assurez-vous que chaque partie de votre corps est détendue. Pour pouvoir voir si les parties de votre corps sont détendues, vous pouvez utiliser une méthode de contraction. Vous pouvez contracter les muscles de vos mains, les muscles de votre visage, les muscles de vos cuisses, de vos fessiers, vos doigts de pied et relâchez-les. Faites ça sur les différentes parties de votre corps, contractez et relâchez pour voir la différence entre l'avant et l'après. Et assurez-vous que chaque partie de votre corps est bien détendue. Prenez le temps de devenir conscient de cette détente, de chaque partie, de ces muscles qui sont décontractés. Et observez ce nouvel état. C'est peut-être la première fois de la journée que vous vous sentez réellement calme et détendu, ou de la semaine, où vous étiez déjà calme et détendu. Observons les orteils de nos pieds. On va partir sur le pied gauche. Et on va aller regarder chaque partie de notre corps pour prendre conscience des nœuds et écouter chaque partie de ce corps.
Alors on part de l'orteil gauche, on remonte vers le pied, la cheville, vers le mollet, et on note toutes les sensations qui émergent spontanément dans notre esprit. On remonte aux genoux, en haut des cuisses, et on passe un petit moment à détendre profondément les jambes, les pieds, à observer les nœuds. Et on fait la même chose du côté droit. On part de l'orteil droit pour remonter le long du pied, de la cheville. On note toutes les sensations qui émergent spontanément. On remonte doucement jusqu'au mollet, jusqu'au genou, en haut de la cuisse. Et on passe un moment à détendre profondément ces deux jambes. On remonte sur la zone pelvienne, les hanches, le bassin, les organes génitaux. Et on s'assure de regarder, d'observer s'il y a des tensions, des contractions. Et on accueille ce qui se passe sans jugement. Vous pouvez apporter attention à vos bras maintenant, à vos mains. Vous pouvez bouger légèrement ses doigts, ses mains. Et remonter de la main gauche vers le poignet, l'avant-bras, le bras, jusqu'à l'épaule. Et remonter de la main droite au poignet, à l'avant-bras, au bras, jusqu'à l'épaule droite. Et laissez votre corps se relâcher. Et s'il ne réussit pas à se relâcher, faites de la place aux tensions, aux nœuds, aux blocages qui sont dans ce corps. Portez attention sur la zone de votre poitrine et remarquez le fait qu'elle remonte et qu'elle descende au rythme de votre respiration. Observez-vous un changement avec le début de la méditation ou pas? Est-ce que vous êtes à l'aise pour une respiration fluide dans la position dans laquelle vous vous trouvez? Est-ce que vous remarquez une quelconque gêne? Prenez conscience de votre tête et de votre nuque. Souvenez-vous de détendre vos épaules également. Passez quelques instants à vous concentrer sur votre corps dans son intégralité, en étant entièrement à l'écoute, en présence,
en étant entièrement conscient de votre expérience. Je vais vous inviter maintenant à découvrir une fleur commune dans nos champs, une fleur rouge aux pétales délicats ou une fleur orange dans nos jardins aux pétales délicats, de la famille des pavots. Essayez de visualiser un coquelicot ou un pavot de Californie. Le coquelicot est rouge avec un cœur noir. Et le pavot de Californie, lui, il a des pétales orange. Et si vous ne réussissez pas à visualiser, juste laissez-vous porter par ce rouge et cette couleur orange. Ces pavots rouges et orange se distinguent souvent dans les champs ou dans les rues, dans les jardins. On a envie de le cueillir car il a une tige solide avec plein de petits poils. Il a des feuilles aussi proéminentes, solides, qui se dressent fièrement le long des trottoirs, et qui se dressent fièrement au milieu du champ de blé. Mais quand on arrive à ces pétales, les pétales sont délicates. Elles sont délicates au toucher, elles sont douces, fines. Et on peut observer qu'elles sont fragiles. Un coup de vent les emporte facilement. Et dès qu'elles sont à terre, elles perdent leur couleur éclatante, leur rouge ou leur orange. Elles se fanent, elles se noircissent. Donc, observons cette fleur, ce coquelicot ou ce pavot de Californie orange, sur son pied. Fragile tout en étant bien solide. Et si vous sentez qu'à l'intérieur de vous, les émotions sont fortes, que vous avez besoin de les équilibrer, que votre cœur bat, que votre sommeil est compliqué, que votre anxiété est à son paroxysme, vous pouvez vous faire des infusions de coquelicots, des infusions de pavots de Californie pour équilibrer ces émotions. Pour équilibrer vos fragilités. Avec son élixir floral, le coquelicot, le pavot de Californie aide à solidifier la vie intérieure, à éveiller la lumière intérieure et favorise l'autonomie, l'écoute véritable de soi, l'authenticité.
sans que d'autres vous disent ce que vous êtes, ce que vous devez faire, sans que d'autres vous définissent. Soyez à l'écoute de ce que cela produit, d'entendre ça, de solidifier sa vie intérieure, d'éveiller la lumière intérieure et d'être autonome. Vous pouvez vous concentrer sur la zone du ventre qui est souvent le reflet de tous ces déséquilibres. Observez-le. Est-ce qu'il est détendu? Est-ce qu'il est tendu? Est-ce qu'il est mou? Est-ce qu'il est plein? Est-ce qu'il est vide? Est-ce qu'il est froid? Est-ce qu'il est chaud? Imaginez que c'est votre espace de méditation. Et comme vous avez pu détendre et décontracter votre corps, aidez ce ventre à se détendre et à se décontracter. Peut-être qu'en expirant plus profondément, vous allez réussir à faire évanouir les tensions, ou peut-être pas. Essayez. À mesure que vous vous détendez, commencez à visualiser une lumière dorée magnifique, émanant, venant de votre zone ventrale. Imaginez-la comme votre sourire de guérison voyageant au travers de votre corps. Et si c'est compliqué pour vous de l'imaginer, concentrez-vous simplement sur le ventre et acceptez tout ce que vous recevez. Et quand vous visualisez cette lumière qui émane de votre ventre, qui voyage à travers votre corps, qui est votre sourire de guérison, imaginez-vous satisfait, en paix. Observez cette lumière chaude et douce voyager au centre de votre cœur, puis remplissant ensuite le haut de votre corps jusqu'à votre crâne. Laissez la lumière chaude apaiser votre tête et votre visage. Et si vous sentez que vous retenez une quelconque tension à cet endroit, laissez simplement votre mâchoire se détendre. À mesure que vous relâchez la tension, vos lèvres s'entr'ouvrent. Permettez-vous de sourire doucement, un sourire naturel qui vient de l'intérieur de vous-même. Il n'a pas besoin d'être surfait, il s'agit simplement d'un sourire pour vous-même. Vous ne souriez pas pour rendre quelqu'un d'autre heureux, ce sourire est pour vous. Et si vous sentez des difficultés à
ressentir, à poser ce sourire sur votre visage. Connectez-vous à un moment heureux, à un souvenir, à une personne chère, à un appel surprise, à un cadeau qui vous a rendu heureux. Et rappelez-vous de cette chaleur, de cette gaieté que vous avez ressentie naturellement en recevant ce cadeau ou cet appel, ou cette connexion avec la personne. Et peut-être que le sourire émane sur votre visage. Appréciez ce sourire intérieur. Ce sourire de guérison. Qui va vous accompagner toute la journée. Appréciez la chaleur qu'il procure, la gaieté. Et à chaque fois que vous aurez besoin de réconfort, rappelez-vous de ce sourire intérieur. Je vais vous inviter tranquillement à revenir dans l'espace dans lequel vous vous trouvez, à bouger vos doigts de pied, vos doigts de main, à bouger votre corps. Peut-être laisser votre corps s'étirer. Peut-être passer vos mains sur votre visage, bâiller. Et rouvrir tranquillement les yeux. Et revenir dans l'ici et maintenant. Tout le monde va bien ? Alors ce sourire intérieur, on peut le mobiliser à n'importe quel moment, quand on a besoin de réconfort, quand on se sent triste, quand on se sent en colère. Vraiment, je vous invite à le faire, à être à l'écoute de ce sourire intérieur. Et ce sourire, c'est sûr qu'avec nos masques là, ça va être un peu compliqué, mais on va voir nos yeux sourire. On va pouvoir se regarder profondément, les yeux dans les yeux. On va faire cette expérience sociale, hein, d'aller deviner ce qui se passe chez l'autre en le regardant dans les yeux. Et vraiment, je vous invite à méditer sur cette question de l'écoute véritable. Et pour pouvoir écouter l'autre, eh bien, il faut d'abord apprendre à s'écouter soi-même. Donc continuer ces temps d'introspection, ces temps de rencontre avec soi, c'est super important. Et puis si vous avez besoin d'être écouté, mais là dans le cadre d'une consultation,
Je suis disponible à partir de la semaine prochaine pour vous recevoir au Solilab sur l'île de Nantes. Et là, du coup, avec un objet, besoin d'une écoute autour de l'herboristerie et donc d'une question sur la gestion des émotions ou une écoute sur une problématique, quelque chose qui est en déséquilibre. Ça peut être le sommeil, ça peut être la digestion, ça peut être tout plein de sujets qui sont importants pour vous et vous sentez que vous ne trouvez pas seul de solution. Eh bien, je suis à votre écoute pour pouvoir vous accompagner et vous aider à trouver les solutions. Et toujours dans l'autonomie, c'est vraiment important. Vous êtes les seuls à savoir ce qui vous fait du bien. Et l'aidant, le thérapeute, celui qui vous accompagne, il vous aide à trouver les solutions en vous, il vous propose, il vous suggère des plantes, il vous suggère des habitudes de vie à changer, il vous suggère des aliments. Mais le travail se fait par soi-même. Voilà. Je vous souhaite une superbe journée, profitez-en bien, couvrez-vous bien, et puis on attend impatiemment pour faire les plantations demain, en espérant qu'il fera un peu plus chaud. Voilà, et ben je vous retrouve si vous le voulez samedi matin. Ciao ciao, bonne journée.